Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Culture Croisée. Culture Croisée, comme son nom l'indique, vous le savez, qui est au cœur du croisement des cultures françaises et chinoises. Et aujourd'hui, j'ai deux magnifiques représentantes de ce croisement des cultures avec moi, Yingfei Wang et Catherine D'Angelo. Bonjour mesdames. Bonjour mesdames, bonjour. Merci de nous avoir invités. Eh bien, merci d'avoir répondu positivement à l'invitation. C'est avec grand plaisir. Ouais. C'est un plaisir partagé. Alors, je vais commencer par une présentation rapide et que vous allez compléter largement. Vous êtes respectivement présidente et vice-présidente de l'Association d'échanges culturels du Henan en France. Tout à fait. Alors, est-ce que pour commencer, on pourrait avoir votre parcours à chacune d'entre vous? Oui, bien sûr. Moi, j'ai travaillé pendant plus de, on va dire, 30 ans, pour faire un petit peu large, dans tout ce qui est presse, mais du côté de la publicité. Et ce qui m'a passionnée, ça a toujours été les rencontres. Et je me suis occupée pendant près de 20 ans des voyages au comité d'entreprise de ces grandes entreprises. Et c'est comme ça que j'ai trouvé au fil des ans que finalement les voyages c'était les rencontres et les rencontres c'était les gens. Et plus on est différent et plus c'est intéressant. Donc je me suis passionnée pour l'Asie. Et puis c'est vrai pour la Chine. Et notre rencontre avec Wingfei a été un hasard total comme peut l'être la vie. Et on a accroché tout de suite. Donc voilà. Et comme elle avait 8 mois plus tôt créé cette association, eh ben bingo. Voilà. C'était le bon moment pour C'était se le bon rencontrer. moment. Tout à fait. Alors, moi, c'est tout simple. J'avais fini mon études en Chine, à Xi'an, que Monsieur Macron, il a visité. Oui, Voilà. et où il y a eu, il y a peu, un festival du cinéma et puis la route de la soie. Voilà. Ouais. Donc, après fini mon université, je suis venue en France pour le FIOPER. J'avais resté 1 an. Et après, j'ai la chance d'être acceptée par Paris Sorbonne Nouvelle. Donc, j'ai continué mes études. Et après mes études, j'avais travaillé dans des domaines de franco-chinois, dans l'agence de voyage pour le touristique. Et après, dans les domaines échanges culturels pour organiser des expositions, des spectacles, tout ça. Donc, c'est mon passion. Et je trouve que je peux faire bien. Voilà. Voilà, c'est tout simple. Oui. Et donc, comme vous le faisiez bien, vous êtes dit, je vais créer moi-même Ouais. une association. Tout à fait, oui. Alors, d'où est venue cette envie justement de créer l'association d'échanges culturels du Henan en France? Voilà, justement, parce que je suis en France, j'avais pris, il y a pas mal de provinces, par exemple, du Pékin ou Shanghai ou Xi'an. Il y a différentes associations ou des échanges. Mais moi, je viens du Henan. Henan, c'est une province au milieu de la Chine, que c'est la province où la civilisation chinoise qui commence. On a beaucoup de civilisations, de culture patrimoine. Mais à Paris ou en France, on n'a pas beaucoup d'échanges avec ma province. Donc, j'aimerais bien travailler pour ma province, pour ma ville. Donc, c'est ça le but que je crée cette association pour faire découvrir, les Français découvrir ma province, ma ville. Voilà. Voilà. Et vous, Catherine, vous connaissiez justement cette province avant de rencontrer Yingfei? Ben, je connaissais Xi'an. Alors, je prononce peut-être pas bien comme il faut, mais c'est vrai que l'ouverture de la Chine a été formidable, par exemple, pour le tourisme. Et c'est vrai qu'on fait beaucoup de circuits. Donc, on passe à Xi'an, on passe à Chengdu pour les pandas. Et finalement, on ne s'arrête pas. Et chaque ville est... Alors, il y a la ville et il y a évidemment tout autour qui a un patrimoine exceptionnel. Ça, on le sait, mais je pense que maintenant, il faut faire une ville et faire le tour. Et donc, quand elle m'a dit, je suis de Kaifeng, donc j'ai dit, ah, petite ville de 6 millions d'habitants. Ah, Petite pour la Chine. Oui, pour la Chine. Et je me suis dit, et elle m'a montré effectivement le patrimoine, et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire connaître aux Français, parce que notre goût commun, entre autres, c'est tout ce qui est culturel, que ce soit la gastronomie, l'architecture, les tissus, la soie. On a quand même, et c'est la route de la soie, effectivement, le Henan. Et je me suis dit, mais il faut faire connaître ça aux Français qui sont friands de ces choses-là.
Donc voilà, donc on a commencé à se pencher dessus comme ça, on va dire une soirée, en discutant, en parlant. Et puis, vous cherchez le soir sur Internet et vous dites c'est pas mal et voilà. C'est parti finalement de rien, mais sur des choses essentielles et limpides finalement, on se retrouve sur beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense qu'on peut vraiment faire des échanges culturels parce que nos deux pays se rapprochent là-dessus. On est tellement différents et finalement très proches. Alors, je trouve que c'est une chance d'être différent parce qu'il ne faut surtout pas qu'on se change. Un Chinois doit rester un Chinois. Moi, je ne veux pas qu'il devienne autre chose. Et un Français, par exemple, qui devienne plus occidentalisé. Donc, il y a le progrès comme nous. Mais nous, on perd aussi un petit peu de notre sens français. Je trouve on essaye de retrouver cette identité. Et on se retrouve sur tout ce qu'il y a avant, notre patrimoine d'avant. Donc, on se construit sur l'ancien, finalement, pour aller de l'avant. Et je sais que la Chine on sait tous que la Chine va à une rapidité. On peut même pas... phénoménal, on n'est même plus derrière, on est loin. Ouais. Mais sur ces choses-là, on s'apporte des choses et on se comprend sans parler la langue. Et je ne sais même pas parler la langue, mais la culture rassemble. Et c'est pour ça qu'on a fait ça aussi, on voit ça du plus ancien, on va dire, au plus jeune, c'est-à-dire on va vers les écoliers parce qu'ils sont encore innocents, pas formatés, et on fait des échanges culturels de dessin, entre autres. Voilà, on a commencé comme ça, on s'est dit, les enfants, c'est innocent des deux côtés, donc ils vont s'aimer et ils vont créer ce qu'ils ressentent, et on est assez bluffés d'ailleurs, puisque, comme vous le savez, vous êtes venu gentiment faire le vernissage à la mairie de Paris du 10e. Il y a quand même des dessins. Moi, je ne me rappelle pas avoir dessiné comme ça. Ah, moi non plus. J'étais assez impressionnée. Oui. Il y a quelques photos sur le site Internet. Vous pouvez aller voir, chers auditeurs. C'est impressionnant, oui. Ah, je trouve que, voilà. Et oui, c'est bluffant. Moi, je dirais que, voilà. Et on a fait donc, le 14 juillet, nos amis chinois nous ont invités à faire le vernissage des dessins français de l'école Chabrol, qui fait partie du 10e arrondissement. Donc, ça a été une grande joie parce que ça a été une découverte. Et on a donné des diplômes aux écoliers chinois là-bas, de Kaifeng, oui, qui ont été super contents aussi de faire quelque chose. En plus, la France, ça leur dit quelque chose. Nous, la Chine, pour nous, c'est quelque chose de fort. C'est une belle image. C'est pas... Moi, j'ai aussi ça, moi, en tant que Française, européenne, on va dire. J'ai envie de changer aussi l'image un petit peu, je dirais pas négative, mais qu'on peut avoir des fois à la radio. Non, les Chinois, c'est plus ça. Les Chinois sont ouverts. Après, c'est de la politique, on s'en fiche. Mais, oui, mais d'être humain à être humain, oui, ils sont culture. Adorables, gentils. Et c'est pour ça que Fel est tout le temps en train de rire. Voilà. On doit apprendre beaucoup de ces gens qui se retournent sur leur culture, parce que je pense aussi qu'il y a beaucoup, et c'est nouveau, quand je suis allée en Chine, à chaque fois, il y a beaucoup de Chinois qui visitent la Chine, ce qui n'était pas le cas avant, et moi je trouve ça un vrai plaisir. Voilà, c'est un vrai bonheur de les voir, de nous aider quand on est perdu, même si on ne parle pas la langue, ils vous accompagnent, voilà. Pour moi, c'est ça la Chine, et il faut faire découvrir la Chine aux Français comme ça.